Alors bonjour à tout le monde, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Ce matin, c'est un jour spécial parce que nous sommes aujourd'hui le jour de la Iloula du Harizal. Et le Harizal nous a transmis différentes choses dans ses écrits, mais on sait qu'on apprend beaucoup plus de l'exemple d'une personne que de ce qu'il transmet de façon orale ou même écrite. Alors le Harizal avait différentes façons d'agir de façon générale. La première, c'est que lorsqu'il étudiait la Torah, il transpirait tellement il était concentré, tellement il mettait ses forces dans son étude. Ce qui est quand même assez fort. La deuxième chose que le Harizal avait, c'est qu'il était quelqu'un qui donnait de la tzedaka d'une façon extraordinaire. Extraordinaire, il donnait sans compter. Le Harizal donnait de la tzedaka sans compter. La troisième chose, c'est qu'il ne faisait la Torah que besimcha. Il travaillait toujours pour que lorsqu'il fait quelque chose pour Hachem, il le fasse avec joie. Et on le sait pourquoi, parce que quand on regarde la parashat Kitavo, etc., dans les, entre guillemets, pas très bénédictions qui sont marquées dans la Torah lorsque quelqu'un ne fait pas exactement ce qu'il faut, en plein milieu, c'est marqué, tout cela ne vient chez toi, pourquoi? Que parce que tu n'as pas agi avec simcha. Donc même si on fait des bêtises, le fait de faire la Torah besimcha peut protéger de beaucoup de choses. Et la dernière chose, c'est que il a, selon ses dires, fait les 613 commandements. Alors là, c'est quand même compliqué parce que si on n'est pas Cohen ou Lévi ou premier-né, ou truc, on ne peut pas tout faire. Et en plus, aujourd'hui, qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, on ne peut faire que 87 mitzvot. Donc sur 613, c'est pas grand-chose. Donc comment c'est possible? Et il explique, dans le Zohar, c'est marqué de façon très simple, qu'à partir du moment où quelqu'un étudie une partie de la Torah, c'est comme s'il l'accomplit. C'est pour cela que lorsque l'on étudie les lois des Korbanot, c'est comme si on les a fait. Lorsqu'on étudie toute la Torah, c'est comme si on a fait toute la Torah. Ça, c'est un petit peu sur le Harizal. Maintenant, le Harizal nous a transmis beaucoup de choses dans la Kabbale qui ont été retransmises et retranscrites de différentes façons. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose spécifique, celle de la Teshuvah. Alors, de façon générale, on va devoir comprendre pourquoi on doit demander pardon, comment on peut pardonner, comment Hachem y pardonne, et que veut dire vraiment le mot Teshuvah. D'abord, de façon générale, on sait que lorsque l'on a parlé tout à l'heure de la parashat Kitavo, où il y a ces phrases qui sont un peu dures dans la paracha, où Hachem nous dit attention, si tu fais pas les choses convenablement, tu peux ramasser ceci et cela. Il y a une histoire avec l'Admour Hazaken qui était à un moment à la choule, à la synagogue, et c'est pas son père qui a lu la paracha ce jour-là de Kitavo, et il s'est évanoui, Pachout. Alors on lui a posé la question, mais pourquoi tu t'évanouis? Quelle différence entre ces mots que tu viens d'écouter par ce Chazan, qui lit très bien, sans aucune faute, et ton père? Il a répondu tout simplement, quand j'entends mon père, je n'entends que des bénédictions. Pourtant c'est les mêmes mots. Mais il faut savoir aussi que de façon générale, c'est très facile de voir que quand on a besoin d'une bénédiction, si on va voir quelqu'un qui est un peu plus proche de Dieu, ça fonctionne plus fort, plus sûr. Pourtant, il va dire les mêmes mots. Quelle différence entre un Mishéberach de l'un et le Mishéberach de l'autre? La raison, elle est que ce n'est pas les mots simplement, ce n'est pas la formule qui fait l'impact, c'est le cœur et l'âme qu'on va mettre à l'intérieur. La Sibra qu'il a mis, c'était le fils de l'Admour Hazaken. Ouais, l'Admour Hazaken. Donc, on voit que le fait de mettre quelque chose, de mettre de l'âme dans les paroles que l'on va dire, va tout changer. Maintenant, à partir de ce moment-là, on doit comprendre une chose très simple, c'est qu'on ne peut pas se fier aux apparences. Ni dans les paroles, ni dans les actions. Ce qui veut dire que lorsque nous, on voit quelqu'un faire une bêtise, par exemple, faut pas se dire « Ok, j'ai vu, il a fait une bêtise, tréha ». Non, ça marche pas comme ça. Parce que Hachem, il va voir bien plus loin que ça. Vous connaissez sûrement cette histoire de la personne qui sort... qui a passé un très bon Shabbat chez le Rav de la communauté, il sort de là, il est en train de discuter avec son ami, son voisin, et là il voit le Rav de la communauté sortir, prendre sa voiture et partir, on est en plein Shabbat. Et là il est tout, il sait pas quoi faire, il dit que c'est quoi cette histoire? Le Rav il prend la voiture Shabbat, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là son voisin lui dit, tu sais, il faut peut-être juger Kafsrout, peut-être il y a une raison spéciale, le Rav il aurait pas fait ça de façon générale, il y a une raison. Et il se rendu compte après Shabbat qu'il a dû amener sa femme à l'hôpital parce qu'il y a eu un problème grave. Donc on voit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, ni dans la parole, ni même dans l'action. Maintenant, on va essayer de comprendre, lorsque on a reçu quelque chose de quelqu'un, est-ce que c'est facile de pardonner? Hier, on a parlé du reproche. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, on va aller dans le pardon. Le pardon, c'est compliqué. Et on sait très bien une chose simple, comme on l'apprend
de différentes façons dans la Chassidut, dans la Yom Yom, dans le Tanya, que Hachem agit de façon très souvent, Mida Keneged Mida. Ce qui veut dire que de la même façon dont nous on va agir, de la même façon Hachem il va aussi agir. Ce qui fait que si nous, on va pardonner facilement ce qui nous est arrivé, de la même façon Hachem va nous pardonner beaucoup plus facilement ce que nous on va lui faire. Le problème c'est que est-ce que c'est si facile de pardonner? C'est pas évident de pardonner. Donc maintenant, la première base, c'est qu'il faut savoir que, tout à l'heure vous avez expliqué que le mois de Elul c'est le mois du pardon, alors que le mois de Av pas spécialement. Alors il y a une raison que le mois de Av aussi, on a parlé tout à l'heure avec Atarat Nedarim, mais en fait le pardon peut venir tous les jours. C'est pas il y a un jour spécial comme le jour du couple, alors on fait un cadeau à sa femme et toute l'année on fait rien. Non, c'est pas il y a le jour il y a le mois de Elul où on fait l'anniversaire de mariage. Attention, le rabbi était très... Ouais. Mais c'est pas spécialement, il faut pas dire il y a que ce jour qui existe et les autres non. De la même façon, le jour du pardon, c'est pas que Yom Kippour. Et c'est pas que pendant les 10 jours de Teshuvah. Et c'est pas que pendant le mois de Elul. C'est toute l'année qu'on peut demander pardon. Alors c'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Il y a des facilités, tout simplement. Il y a des facilités à ce que la porte de la Teshuvah soit ouverte. Maintenant, il faut savoir que des fois, il y a des gens qui n'ont même pas cette porte ouverte, même le jour de Kippour. Quand ça peut arriver ça? C'est très simple, c'est marqué qu'une personne qui dit « Je fais telle faute en sachant qu'Hachem va me pardonner », Hachem ferme la porte. Celui qui le jour de Kippour, il dit « C'est pas grave, c'est Kippour, je vais faire une bêtise, Hachem va me pardonner ». Même le jour de Kippour, cette porte est fermée. Pardon? Tanya Deya, exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous explique l'Admor Zaken? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est fermée? C'est-à-dire que la porte de la facilité à la Teshuvah est fermée. Ça ne veut pas dire que la porte de la Teshuvah est fermée. On a toujours la possibilité de faire Teshuvah. C'est sûr, ça va être plus difficile. Et on le voit bien avec Rabbi Meir Balanes, qui voit son maître, Acher, comment il s'appelait Rabbi Elisha Ben Abouya, qui, un petit peu avant de partir de ce monde, il lui dit, mais de toute façon, je ne peux pas faire Teshuvah. Il y a une voix du ciel qui sort tous les jours et qui me dit, tout le monde peut faire Teshuvah sauf toi. C'est dur. Et c'est énorme. Et puis il entendait cette voix, c'est pas que... Et il lui dit, et qu'est-ce qu'il lui dit? Rabbi Elisha Ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir Balanes. Et Rabbi Meir Balanes le suivait alors qu'il avait lâché toute la Torah à ce moment-là. Makasha. Pardon? Il était à cheval, exactement, c'était le jour de Shabbat, et il allait passer le Hérouv, enfin le Troum. Et donc, en fin de compte, il lui dit, sache que la porte de la Teshuvah n'est jamais fermée pour personne. Bien sûr, bien sûr. Mais, en fin de compte, le fait qu'il a dit, il lui a expliqué que le fait de faire Teshuvah n'est fermé pour personne, vraiment personne, même si Hachem il te dit, je te bloque, je veux pas de toi, quand même, il a réussi à faire Teshuvah. C'est énorme. Ça veut dire que le fait de pouvoir faire Teshuvah, c'est possible. Il a fait Teshuvah grâce à ça, alors oui, il a fait, en dernière seconde. Pardon, Rabbi Ben Dordaya aussi qui est... Ça c'est encore autre chose, exact. C'est ça, mais c'est vrai, c'est une... C'est un minyan, c'est-à-dire toute sa vie il a fait n'importe quoi, mais concrètement il a pu faire Teshuvah. Ken. Donc Elazar Ben Dordaya, c'était quelqu'un qui avait fauté, il avait fait toutes les fautes du monde, tout ce qui était possible, inimaginable, il l'avait fait. Il était parti avec des femmes d'un peu partout, tout, moi c'est possible, il l'a fait. Et donc un jour il a fait tout un chemin, il a traversé la mer pour aller voir une femme spécifique. Et la femme elle lui dit, toi c'est pas possible que tu puisses revenir vers Dieu. Il dit quoi? Moi c'est pas possible. Et il a pleuré jusqu'au moment où il en est mort. Et en fin de compte, une voix du ciel est sortie en disant, tu peux venir maintenant au Gan Eden, tu es reçu. Parce que les pleurs ont lavé son âme. Donc on voit que une Teshuvah est possible pour vraiment tout le monde. Je résume, en fin de compte, on a à peine commencé. Teshuvah c'est quoi? C'est faire pardonner nos actes. En tout cas, ce qu'on a appris et compris pour l'instant, c'est la base. Pour pouvoir effacer nos actes, il faut d'abord comprendre qu'on a fait quelque chose qui ne va pas. Et il faut demander pardon. Jusque-là, c'est la base que tout le monde connaît. Maintenant, il faut essayer de comprendre la difficulté de pardonner en règle générale. Il y avait une fois dans une choule américaine, vous savez, les choules américaines, il y a 500 hommes, 500 femmes. Et là, il y a le rabbin qui dit, écoutez, on est bientôt le jour de Kippour. Et je voudrais vous expliquer quelque chose sur la Teshuvah, sur la force du pardon. Et je voudrais voir s'il n'y a pas quelqu'un ici dans la synagogue qui n'a vraiment à personne, il a réussi à pardonner à tout le monde.
Et il y a un silence complet. Alors il dit, mais vraiment, il n'y a personne, il est un peu embêté parce que ça lui bloque son discours, quoi. Donc il dit, il n'y a vraiment personne, et là il y a une vieille dame qui se lève et dit, écoutez, monsieur le rabbin, moi vraiment, je ne peux plus rien reprocher à personne. Il dit, ah, vous voyez, ça c'est quelqu'un du bien. Il dit, bah oui, ils sont tous partis maintenant. Donc en fin de compte, réussir à pardonner, à oublier, à mettre de côté tout ce qu'une personne aurait pu faire contre nous, c'est difficile, c'est même quasi impossible. Donc c'est une mitzvah de teshuva qui n'est pas évidente. Alors sur ça, il y a une grande marloquette. Est-ce que le fait de faire teshuva, c'est une mitzvah ou pas? La réponse, sans rentrer dans toute la marloquette, c'est que non. La mitzvah, elle est que si on veut faire teshuva, alors voici comment on doit faire. Donc il y a ce que Hachem attend de nous, c'est la teshuva, mais ce n'est pas une mitzvah, parce que mitzvah, ça veut dire un ordre. Il ne peut pas nous obliger de faire quelque chose puisqu'il attend que ça vienne de nous. Par contre, si on veut faire teshuva, voici les choses qu'il faut faire, comme par exemple, le dire à voix haute, c'est ce que le halchet qu'on fait à Kippour. C'est-à-dire que quand on va pour demander pardon à Hachem, c'est de dire les choses. Maintenant, la question, elle est, quand on vient vers Hachem et qu'on vient lui demander pardon, est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que vraiment on vient dire à Hachem, tu sais, voilà, j'ai fait telle chose et telle chose et telle chose, et je te demande pardon. Il suffit de voir tous les matins. On est dans la prière, Hachem, est-ce que c'est sincère ce qu'on dit ou on dit juste les phrases parce qu'on va aller manger le petit-déj? Il faut le sentir déjà chaque mot. Alors déjà, il faut ressentir quel est le problème pour pouvoir demander pardon. Le grand souci, il est quoi? Que à quel moment on peut dire j'ai un souci vraiment grave? C'est pas quand on a fait une faute. C'est quand on se rend même plus compte qu'on a fait une faute. Parce que tant qu'on a un petit peu de la ramma sur le fait qu'on a fait une faute, on ne se sent pas bien parce qu'on a fauté, tout va bien. Parce qu'on est humain. Donc le fait de se tromper, le fait de ne pas faire les choses convenablement, c'est pas grave. Puisque ça fait partie de nous, on a un Yetzer Hara. Le souci, il est quand on n'a même plus l'envie, on ne ressent même plus le souci de ce qu'on a fait. Là, on peut faire chouva alors. Ah, c'est exactement là le problème. Si on ressent même plus le problème, si on ne connaît pas la maladie, on ne peut pas avoir la guérison. Alors comment faire maintenant? Donc de façon générale, on peut voir qu'il y a des gens qui sont tellement dans la nature de faire telle faute. Et ce n'est pas spécialement religieux ou pas religieux, il n'y a pas de différence parce que c'est chacun à son niveau. On a tellement l'habitude de faire telle chose ou telle chose qu'on ne se rend même plus compte du problème. Et à ce moment-là, on ne va pas demander pardon. Donc comment Hachem peut nous pardonner là-dessus? Est-ce que Kippour peut fonctionner si on n'a pas demandé pardon? Alors sur ça, on va devoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, il faut savoir que il y a 3 formes de fautes de façon générale. Et ça, le Tanya nous l'explique, le Harizal nous l'explique en détail. C'est qu'il y a 3 formes. La première, c'est de ne pas avoir fait du bien. On avait la possibilité d'allumer les bougies, par exemple. On avait la possibilité de mettre les tefilines. On avait la possibilité de faire la tefila. On avait la possibilité de faire ceci ou cela. On ne l'a pas fait. Imaginez que c'est de la même façon entre vous et votre conjoint. Parce qu'on sait que de façon générale, on est marié avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous aviez la possibilité de faire du bien et que vous ne l'avez pas fait? Comment votre conjoint va ressentir la chose? Alors, ça peut être un abandon, et ça peut être aussi différent. Vous savez qu'avant le mariage, on a l'habitude de faire des cours spécifiques aux hommes et d'autres spécifiques aux femmes, et on apprend à l'un et à l'autre, sans que l'un et l'autre l'entendent, que de façon générale, on ne doit rien attendre de son conjoint, et que chaque chose qui vient est un cadeau. Pourquoi c'est important de penser comme ça? Pas de façon générale, mais en soi, parce que comme ça, si quelque chose ne vient pas, on n'est pas triste. Mais chaque fois que quelque chose est reçu, c'est un cadeau et c'est un plaisir. Et donc, de façon générale, on a moins de problèmes dans le mariage quand c'est comme ça. Parce que si on attend quelque chose, c'est plus dur. C'est toujours plus dur. On est toujours en attente. Exactement. Donc maintenant, le souci, il est que quand nous, on attend aussi quelque chose, c'est humain. Et de façon générale, quand le mariage commence à prendre un petit peu plus de forme, on attend encore plus. Et c'est là que commencent les problèmes. Donc comment faire? Revenir à ça en ne pas oubliant que même si on a des obligations, puisque le Rambam, on est en plein dedans, en plus si on étudie les prakim de Rambam, on apprend vraiment quelles sont les obligations de l'homme envers la femme et de la femme envers l'homme. Donc d'une certaine façon, il y a quelque chose d'attendre. Mais comment on peut demander à quelque chose de nous donner si nous-mêmes on ne donne pas? Donc de la même façon, il faut savoir qu'on ne peut pas demander à Hachem qu'il nous donne quelque chose si nous-mêmes on ne lui donne pas. Mais de l'autre côté, on ne lui donne pas rien non plus. Et entre conjoints, c'est la même chose.
Donc c'est là que va venir la difficulté de voir comment est-ce que nous, on réussit à pardonner à son conjoint. Mida keneged mida, Hachem sera prêt à nous pardonner. Il faut être plus donneur que receveur. On est d'accord. De toute façon. Il faut donner sans compter. C'est ça, il faut donner sans attendre un retour. Mais c'est pas toujours facile, surtout quand le retour se font plus rarement. Donc comment il faut faire dans ces cas-là? Eh bien c'est continuer à donner. Parce qu'en fin de compte, l'amour ne se crée pas parce qu'on a reçu, mais que parce qu'on a donné. Et il faut savoir que de la même façon envers Hachem, comment on peut réussir à aimer Hachem? C'est pas quand on reçoit, c'est quand on donne. Et plus on va donner, plus Hachem va aimer notre cadeau et va nous donner en retour. Et donc c'est un cercle qui est très bon. Malheureusement, le cercle vicieux commence quand on commence à ne plus vouloir donner, quand on n'a plus ce sentiment qui nous donne l'envie de donner, et là tout part en cacahuète. Et ça vaut entre conjoints et ça vaut aussi avec Hachem. Donc ça, maintenant qu'on a compris ce lien qu'on a avec Hachem, il faut comprendre ce qui se passe lorsqu'on n'a pas donné. Hachem, il est quand même assez extraordinaire parce qu'il nous dit, écoute, tu m'as pas donné, tu sais quoi, tu m'as pas fait ce cadeau. C'est pas grave. Le jour où tu viens et tu me dis, tu sais quoi, Hachem, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour te donner ce cadeau. À partir d'aujourd'hui, je vais faire la bénédiction avant de manger. À partir d'aujourd'hui, je vais mettre les téphilines. Si tu le fais vraiment avec cœur, Hachem, il nous dit, je ferai comme si tu les as toujours mis. Ce serait magnifique. Sauf qu'en fin de compte, on a un souci là-dedans. Parce qu'il faut savoir qu'on a 2 niveaux de teshuva. On va en parler en détail un petit peu plus tard, mais il y a 2 niveaux de teshuva. Il y a le regret et la bonne décision. Ça, c'est le premier niveau. Et puis, il y a, en fin de compte, aller plus loin, faire plus d'efforts pour pouvoir mériter à ce que Hachem nous donne encore plus et soit réussir à transformer le temps passé. Ça, c'est très difficile à arriver, mais c'est possible. Comment ça marche? Je vous explique très simple. Le problème qu'on a quand on n'a pas fait quelque chose, c'est qu'Hachem a créé ce qu'on appelle le temps. Et le temps, c'est très problématique parce que si on a raté le temps, c'est fini. C'est-à-dire quelqu'un qui a raté la prière, finito. Le lendemain, il peut encore rattraper en faisant de Hamidot, mais en fin de compte, le temps précis, c'est raté. On avait la possibilité d'aider quelqu'un, on ne l'a pas fait, finito, c'est fini. On ne peut pas rattraper ce temps. Et le pire, c'est que si on n'a pas fait une mitzvah, comme par exemple quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines une journée, même si on va mettre 5 fois les tefilines le lendemain, la lumière qui était prévue de venir ce jour-là, elle n'est pas venue, c'est fini. Donc, Hachem, il nous dit, ok, je te pardonne le fait que tu ne m'as pas fait un cadeau, mais en fin de compte, cette lumière qui était prévue n'est pas venue. Et tu ne peux pas rattraper ça. Donc, c'est très difficile à faire. La force de la teshuva ilaha, la force de la grande teshuva, c'est quoi? C'est qu'on peut même rattraper le temps. Ça, c'est extraordinaire. C'est inimaginable, c'est illogique même. Comment? Chaque chose qui est prévue quelque part. Lorsqu'on va faire cette teshuva aussi forte qu'on ne va pas seulement mettre les téphilines, nous, 2-3 fois, ça ne sert à rien. On l'a mis une fois, ça suffit. Mais par contre, on va aller mettre les téphilines à une personne qui n'a pas mise. On aura en même temps attiré sa lumière et la nôtre avec. Donc le fait de faire un effort encore plus loin, en montrant à Hachem qu'on veut se rattraper sur cette chose spécifique, va réussir à rattraper le temps perdu et à ramener cette lumière dans le monde, celle qui était perdue. Ça, c'est ce qu'on appelle la teshuva ila. Ça fonctionne pour les choses qu'on n'a pas faites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le deuxième niveau? Si une personne elle a fait une bêtise, c'est quoi? C'est d'avoir fait contre la volonté. Il ne faut pas manger le yaourt qui est au frigo, c'était le mien, je l'ai mangé, aïe. On ne peut pas rattraper, le yaourt il n'est plus là. Et donc il faut demander pardon. Le fait de demander pardon, est-ce que c'est suffisant? J'avais la possibilité de manger kasher et on ne l'a pas fait, chas v'shalom. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas mangé kasher, ton corps il est souillé. Ton sang a à l'intérieur de lui quelque chose de pas kasher. Tu vis maintenant avec du sang pas kasher. Toute ta vie, toute ton énergie, tu le reçois de quelque chose qui n'est pas kasher. Comment faire maintenant? La première base, c'est demander pardon et prendre une bonne résolution. C'est la petite teshuva. Mais il y a une trace qui s'est mise sur notre âme. Parce que pendant ce temps précis, on a été avec quelque chose qui n'était pas bien. Hachem nous a fait quelque chose d'assez extraordinaire, spécifiquement sur cet exemple, c'est que le sang se régénère. Et qu'au bout de 24 ou 48 heures, au grand maximum 72 heures, le sang est totalement régénéré et il n'y a plus de pas kasher dans le sang. Ce qui fait qu'on peut, à partir de ce moment-là, une personne dire à partir d'aujourd'hui, je suis totalement kasher, il n'y a plus aucun souci. Mais ça, c'est physique.
Mais il y a des choses spirituelles qui fonctionnent plus ou moins de la même façon, sans rentrer dans le détail kabbalistique, que de façon générale, on peut régénérer ces énergies à partir du moment où on prend une bonne décision. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une trace qui s'est mise quand même sur notre âme. Et cette trace, elle est très, très difficile à effacer parce qu'on n'a pas accès à notre âme. Qui peut dire vraiment, moi j'utilise mon âme spirituelle au jour le jour? Ce fait même qu'on aille manger, ça veut dire qu'on utilise notre âme animale. On peut réussir à purifier, à raffiner notre âme animale en mangeant avec une bénédiction, en mangeant, en voulant aller étudier ce que vous voulez. On a quand même accès plus à notre âme animale qu'à notre âme spirituelle. Bien sûr, on peut y arriver. Le Tanya nous explique comment, mais ce n'est pas évident. Donc comment faire pour aller jusqu'à notre âme spirituelle et lui dire, tu sais quoi, viens, on efface cette trace. Il y a des fois où c'est possible, il y a des fois où ce n'est pas possible. Que vient faire le jour de Yom Kippour? Il vient effacer les traces qui se trouvent sur notre âme. Ce n'est pas chose une machine à laver qui vient effacer les traces. Maintenant, quelle est la troisième forme? C'est une forme qui est plus compliquée, beaucoup plus compliquée. C'est celle lorsqu'on fait une faute qui est beaucoup plus grave. Ça peut être manger du chametz à Pessah, manger à Kippour, enlever la vie à quelqu'un, faire honte à quelqu'un. Il y a différentes formes de traces qui sont beaucoup plus difficiles à effacer. Donc la première base, on a expliqué, c'est comprendre le problème, demander pardon, prendre de bonnes résolutions. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, faire Kippour convenablement, en demandant le jour de Kippour d'effacer ces traces. Et le troisième niveau, c'est quoi? C'est les souffrances dans le monde. La trace est tellement gravement gravée dans notre âme que le fait d'avoir souffert, ça peut être une galère de voiture, une galère de téléphone, une galère toutes les galères possibles et inimaginables vont permettre d'effacer les traces qui restent sur notre âme. Si malheureusement ces traces n'ont pas été effacées au moment de la vie, il y a, sans vous rentrer dans le détail, tout ce qui peut se passer après. Ça peut être Chibut HaKever, c'est l'âme qui va tourner très fort, très vite dans le cercueil, ça frotte l'âme, c'est très chaud, etc. Au maximum, il y a le Gehinnom toujours, il y a l'enfer, sans rentrer dans le détail. Déjà, non, là, encore. Il y a les 3 premiers jours, après il y a les 7 premiers jours, après les 30 premiers jours, ça évolue doucement. Et en fin de compte, il faut savoir que ça existe, il y a ce qu'on appelle le Gehinnom, et il faut savoir que c'est pas spécialement quelque chose qui n'est pas bien, puisque c'est une sorte de machine à laver. Bon, il y a 7 niveaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un qui est en glace. Sinon, on avait le cœur chaud pour faire des bêtises, la glace du Gehinnom va permettre de refroidir le cœur. Il y a celui de feu, si on était glaçant, le cœur glacé envers une personne qu'on ne l'a pas aidé, eh bien ce feu va le faire rejaillir. Je vous donne une idée globale. Mais en fin de compte, c'est ce qui permet d'effacer les traces. Maintenant, la question, elle est... Ok, on a compris que ce n'est pas si évident de pouvoir se faire pardonner lorsqu'on agit. Donc ça nous donne moins l'envie d'agir pas convenablement. Alors... Seconde, voilà. Alors maintenant, on va essayer de voir dans l'histoire quelle est la première fois où la Teshuvah a fonctionné. Alors c'est très simple, Adam Arishon, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Hachem, il leur dit, bon, qu'est-ce que vous avez fait? Où vous étiez? Où vous en êtes? Et qu'est-ce qu'il dit Adam, à la place de dire, oui c'est vrai, j'ai mangé, je demande pardon, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi, c'est elle. Ah, tu n'es pas prêt à prendre sur toi la responsabilité de tes actes? Treha. Et toi, mademoiselle, madame, où t'en es? C'est pas moi, c'est le serpent. Ah, t'es pas prête à prendre la responsabilité de tes actes? Treha. Et toi, le serpent, même pas je te pose la question direct. Pourquoi? Pourquoi on ne pose pas la question au serpent? C'est très simple. Parce que Adam et Chava, ils ont fauté par eux-mêmes. Mais par contre, le serpent, il a fait fauter les autres. Quand quelqu'un a fait fauter les autres, même pas on lui pose la question. Donc la teshuva est déjà plus difficile pour quelqu'un qui va faire fauter les autres. Donc vous imaginez que là aussi, la porte de la teshuva est beaucoup plus difficilement ouverte. Alors comment faire? Donc de façon générale, on va voir que Adam va comprendre... Pardon? Comme enfer. Ça veut dire? Comme l'enfer. Comme l'enfer. Comment faire? Comment faire, exactement. C'est pas mal, je note. Alors, en fait, il faut savoir que Adam et Chava vont comprendre la force de la teshuva pas à ce moment-là. Pas lorsque Hachem va leur donner 1000 ans de vie, c'est pas à ce moment-là, c'est plus tard.
lorsque Caïn va tuer Hevel. Et qu'en fin de compte, à ce moment-là, il va enterrer Hevel, comme le corbeau, etc., sous terre. Il va voir Caïn encore vivant. Il va dire, mais Caïn, je ne comprends pas comment Hachem a pu te laisser vivant après que tu aies enlevé la vie. Comment c'est possible? Que va lui dire Caïn? Ben écoute, papa, j'ai demandé pardon à Hachem, et même si je ne l'ai pas fait de façon totale, avec tout le cœur, il m'a quand même pardonné et m'a donné quand même cette génération à vivre. Et là, Adam, qu'est-ce qu'il dit? Waouh! Quelle force la Teshuvah! Si c'est ainsi, moi aussi je vais demander pardon. Et il va pendant 120 ans demander pardon à Hachem. Seulement après, il va se remarier avec sa femme. C'est là qu'il va s'isoler, voilà. Exactement. Il va avoir des... Plus tard. On va pas trop rentrer dans le détail. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit quand même que la force de la Teshuvah est énorme. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Vous savez qu'il y a un moment où le roi Shaoul va aussi faire une bêtise assez grave et va lui être pardonné par quelque chose de très compliqué. Vous connaissez peut-être l'histoire un petit peu, je vous fais un petit résumé. Donc le roi Shaoul courait derrière le roi David, d'accord, parce qu'il était jaloux de ce qui se passait, qu'il allait lui prendre sa place, au point qu'à un certain moment, le prophète Shmuel, qui suivait et David et Shaoul, et il ne voulait pas partager entre les deux, c'était compliqué pour lui parce qu'il aimait les deux vraiment, part de ce monde. Sauf qu'avant de partir en guerre, tout roi juif allait demander au prophète ou au grand prêtre, est-ce qu'il fallait partir en guerre et comment? Sauf que là, c'était compliqué, parce que le prophète qui avait remplacé le prophète Shmuel, c'était le prophète Nathan. Et le prophète Nathan, il était complètement avec David. Ce qui fait que maintenant, Shaoul, il était embêté. Donc, comment faire? Il va aller voir une sorcière. Plus précisément, comment on appelle ça en français? Non, c'est une... Nécromancienne. Hazak. Dalakavot. Nécromancienne. C'est quelqu'un qui réussit à faire amener les âmes des disparus pour pouvoir leur parler. C'est quelque chose de totalement interdit dans la Torah, même si on connaît les formules, ils sont marquées dans le Zohar. Je ne vais pas vous donner les pages, ça ne vaut pas le coup. Mais c'est dangereux, c'est interdit de faire. En fin de compte, il va la voir. Et il lui dit, je veux parler avec l'âme de Shmuel. Le prophète Shmuel arrive et il l'engueule d'une façon énorme. Il lui dit, regarde, c'est simple. Maintenant, de toute façon, tu as perdu la vie. La question, elle est comment? Est-ce que tu es prêt à partir en guerre quand même contre les Philistins et mourir avec tes enfants sur place, mais au moins tu seras pardonné? Ou tu resteras vivant, mais sous la honte tout le long de ta vie? Et il prend la décision de partir en guerre avec ses enfants sans leur dire, il en laisse que un au palais, qui va faire pendant 2 ans quelques soucis avec David. Et en fin de compte, il meurt sur place, il va même devoir se suicider pour ne pas se faire attraper, il va avoir des hontes extraordinaires, et c'est David qui va l'enterrer. Hein? Il était massacré par les Philistins. Mais c'est lui qui va mourir, il va pas vouloir se faire massacrer, mais bon, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'est pas dans l'histoire, mais... C'est ça le tikkun. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'il y a une sorte de tikkun, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de réparation sur tout ce qu'il a fait, et ça permet de laver l'âme. Il a préféré l'apprendre dans ce monde que de le prendre dans le monde d'après. Donc ça nous fait un petit peu peur tout ça. Alors on va voir qu'en fait la Teshuvah, c'est plus simple. Il y a des façons plus simples d'y arriver, surtout dans notre génération. Non, mais pour Shaoul, c'était en rapport d'abord avec son niveau. Bien sûr. Et également avec le fait qu'il était allé voir cette nécromancienne. Plus le fait qu'il a cherché David et qu'il a tué les Kohanim, etc. Bon, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai précisé, dans notre génération, c'est beaucoup plus facile que par rapport au temple. Comme le Tanel explique que le fait qu'avant, au temps du temple, quand quelqu'un faisait une faute, il pouvait mourir très rapidement, alors qu'aujourd'hui, on peut faire plein de fautes, mais parce qu'on n'est plus connecté de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, Sorat Tovat. Alors, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que la Torah nous dit sur la Teshuvah. Et après, on va aller plus loin, on va voir qu'est-ce que le Harizal et la Kabbale nous expliquent. Tout d'abord, c'est marqué dans la Gemara, dans le Talmud, qu'on a posé la question à la Chokhma, à la sagesse. Qu'adviendra-t-il à une âme qui a fauté? Qu'est-ce qui répond? Le fauteur, le mal le poursuivra. Ok, on continue, il pose la même question à la force de la prophétie. Et la réponse est le fauteur devra mourir.
Après, on pose la question à la force de la Torah, qui va répondre qu'il apporte un sacrifice au temple et le pardon se lui sera accordé. Donc on voit qu'il y a différentes façons de faire. Et puis en fin de compte, on demande à Hachem lui-même. Alors c'est plus sympa d'aller voir direct Hachem que de passer par les intermédiaires. Et qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Qu'il fasse teshuva, qu'il retourne à Dieu, qu'il sera pardonné. Comme ça est marqué dans Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem. Donc qui on est plus enclin à aller écouter? C'est plus facile d'aller écouter Hachem, surtout quand la réponse est plus sympathique. Donc maintenant, le souci c'est qu'il faut comprendre. Si Hachem nous dit... Faire teshuva. Alors c'est ça. Si Hachem nous dit que le fait de faire teshuva, de demander pardon, réussit à enlever même le fait de devoir partir de ce monde, comme on vient de l'écouter, et même pire, que la Chokhma nous dit que ça le poursuit à vie, même dans l'éternité, ça veut dire que la force de la teshuva, elle est quand même énorme. Alors il faut essayer de comprendre ce que veut dire le mot teshuva. Alors, de façon générale, on sait que si, chas shalom, quelqu'un a détruit quelque chose, c'est plus difficile de reconstruire. Vous savez qu'il y a une halakha qu'on ne peut pas détruire une synagogue, sauf si on veut la reconstruire beaucoup plus belle. Ce qui fait que si quelqu'un a cassé quelque chose, la seule chose qui pourra lui permettre de faire teshuva, c'est de reconstruire de façon plus beau. Ça, c'est la base. Maintenant, vous connaissez sûrement cette histoire qu'on apprend quand on apprend l'éducation. C'est une fois, il y avait un enfant qui était extrêmement difficile, et le père lui dit, regarde, on va faire un truc très simple. Tu vois la porte d'entrée, chaque fois que tu fais une bêtise, je mets un clou. Au bout de 2 semaines, il n'y avait plus de place. Blainara. Donc, le fils, il vient voir son père et dit, papa, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il dit, regarde, c'est très simple. Chaque fois que tu voulais faire quelque chose et que tu dis, papa, regarde, je voulais, j'ai pas fait, ou alors que tu fais quelque chose de bien, j'enlève un clou. Ça a pris 3 mois, il a réussi à enlever tous les clous. Après, il va voir son père et dit, papa, j'ai un souci. Parce que, ok, j'ai enlevé tous les clous, mais les trous, ils y sont. C'est-à-dire que quand on fait du mal, en fin de compte, il y a une trace, il n'y a rien à faire. Alors, il lui dit, chaque fois que tu vas faire quelque chose mieux que ce que tu avais l'habitude, je vais mettre un petit peu de mastic à l'intérieur des trous. Et au bout d'1 an, il a réussi à remettre tout. Et il vient voir son père et dit, papa, on a tout fermé les trous, mais il y a un couleur en blanc, l'autre c'est en rouge, l'autre c'est en bleu. Ok, c'est sympa l'arc-en-ciel, mais bon, c'est pas non plus super joli comme porte d'entrée. Et là, le père il lui dit, tu sais quoi, ça c'est cadeau. Il prend la peinture et il remet de la peinture dessus. C'est-à-dire qu'en fait, dans la teshuva, il faut d'abord savoir que chaque fois qu'on fait du mal, quelle que soit cette action, il y a une trace qui va rester, même si on demande pardon. Et même si après on prend sur soi de faire mieux, il y a quand même une trace. En malasot. La seule chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'Hachem, il nous dit, tu sais quoi, avec tous les efforts que tu as fait, je vais te faire un cadeau qui n'était même pas prévu. Je vais remettre la peinture, plus rien ne se verra. Mais ça, c'est la teshuva encore petite, on peut même aller beaucoup plus loin. C'est la grande teshuva. Et ça, c'est beaucoup plus grand à arriver. C'est qu'en fin de compte, on voit qu'une personne qui n'était pas spécialement dans la religion, ou un peu, mais pas tellement, eh bien, lorsqu'il va réussir à avancer dans la vie, c'est étonnant de voir que son expérience va lui permettre d'aller plus loin même que le tzaddik. Comme on le sait, c'est marqué que le Baal Tshuva, celui qui fait Tshuva, il est plus grand que le tzaddik ne peut même pas se mettre debout devant lui. Donc c'est quand même énorme. Ça, c'est à partir du moment où on prend le temps passé à faire des bêtises et on l'utilise comme expérience pour faire mieux, ça devient une échelle pour aller encore plus loin. Ce qui veut dire qu'Hachem, il nous donne cette chance, que la force de la teshuva est tellement grande que pas seulement le mal devient du bien, mais ça devient tellement bien que ça peut aller même plus loin que ça. Maintenant, on a compris ce que la teshuva peut faire. Il faut savoir et comprendre comment la teshuva fonctionne. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Tout d'abord, il faut savoir qu'on a expliqué tout à l'heure que le Harizal a précisé et il soulignait, et l'Admor HaZaken continue de le souligner, c'est qu'on ne peut pas le faire avec tristesse. De l'autre côté, c'est marqué encore plus dans le Tanya d'aujourd'hui, qu'on se doit d'avoir nos fautes toujours devant nos yeux. Alors comment on peut être joyeux en sachant que regarde tout ce que j'ai fait dans la vie? C'est pas possible. Donc tout d'abord, il faut comprendre qu'à partir du moment où on a compris que la teshuva est tellement grande qu'elle peut nous permettre pas seulement de retrouver ce niveau-là, mais d'aller même encore plus loin,
alors oui, on peut savoir et être joyeux que Hachem va nous pardonner. De savoir qu'Hachem, de toute façon, il va nous pardonner. Vous savez comment on fait? On raconte toujours cette histoire à Kippour de l'enfant qui veut un bonbon. J'imagine que vos enfants vont vous le faire, vous verrez. Et il dit, papa, je veux un bonbon. Et le papa, il dit non. Il dit, il n'y a pas de problème. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Ah. On n'a pas le choix de lui donner, sinon c'est bracha levatala, c'est une bénédiction en vain. On fait exactement la même chose avec Hachem. On arrive à les jours de Yom Kippour. Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Ça y est Hachem, merci beaucoup, tu m'as pardonné. Et on dit le nom de Dieu. Comment on peut dire quelque chose si on n'est pas sûr à 100% que c'est fait? C'est parce qu'on oblige Hachem à nous pardonner. Bien sûr, quand on fait le halchet, on apprend qu'il y a différentes façons de pardonner. Qu'est-ce qu'on dit? Selach lanu, mechol lanu, kaper lanu. Il y a différentes façons comment on peut pardonner. Pourquoi? C'est très simple. Quand quelqu'un il a fait quelque chose de mal envers quelqu'un, ça peut être envers son conjoint, envers un ami, envers un patron ou autre. Même si on a pardonné, même si le temps il est passé, la trace elle est là. Comment on peut retrouver la confiance, le même amour qu'il y avait avant? C'est très difficile. Là, il faut vraiment réussir à mettre son ego de côté à 100% pour pouvoir retrouver cet amour perdu. Et des fois, réussir à faire que ce problème va amener à ce que le lien qu'on avait avec la personne soit encore plus grand. Parce qu'on a vu les efforts que la personne a fait pour nous. Ça peut prendre beaucoup de temps, des fois, même des fois, ça n'arrive jamais. Mais Hachem, il nous dit dans la bénédiction des Kohanim, Yeverecha Hachem ve Tishmerecha, Yair Hachem panav elecha vichuneka. Là, pour l'instant, on est au deuxième niveau. Et après, quand on arrive au deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on a réussi à retrouver ce lien avec Hachem qui avait été perdu, on arrive à Issa Hachem panav elecha ve Yasem lecha shalom. On peut arriver vraiment à retrouver une paix totale avec Hachem. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que même si on demande pardon, ça peut prendre du temps pour retrouver le lien qu'on avait avec Hachem avant. Et ça peut prendre encore plus de temps pour que ce soit comme une échelle, comme des escaliers qui nous permettent d'aller encore plus loin dans le lien avec Hachem. Maintenant... Oui. Oui, c'est ce qu'on a expliqué. C'est toujours le lien entre... Exactement, c'est pas du tout facile. Et en fait, ça fonctionne mida keneged mida. Si nous, on arrive à se mettre de côté et à pardonner au point de retrouver le même amour, même des fois plus, parce qu'on a vu que la personne a fait des efforts, alors Hachem fera la même chose pour nous. Et c'est là qu'arrive le jour de Yom Kippour. Parce que qui peut vraiment, le jour de Rosh Hashanah, arriver à la synagogue et dire à Hachem, Hachem, t'es obligé de me donner une bonne année, j'étais tellement au top, obligé. Montrez-moi une personne qui peut faire ça. Grâce à qui ça? Parce que Moshe, quand il a demandé le pardon, il a comment dire, poussé Hachem dans ses retranchements. Exact. Mais c'est Moshe qui nous a montré le chemin. Mais comment, est-ce que vraiment on peut arriver le jour de Rosh Hashanah dire ça? C'est pas évident. Donc en fait, Hachem il nous dit c'est très simple. Le jour de Rosh Hashanah, la seule chose qu'on peut dire, c'est de la même façon que moi j'ai pardonné à l'autre, la même façon que moi j'ai pas attendu que voir si la personne est bien ou non, je lui ai donné. De la même façon, la nouvelle année arrive, ne regarde pas trop ce que j'ai fait et donne-moi quand même. Ça, c'est une des seules choses qu'on peut faire le jour de Rosh Hashanah. Et c'est la même chose à Yom Kippour. À Yom Kippour, vous savez qu'il y a une bracha, une prière extrêmement importante que l'on fait tous les soirs, mais qu'il faut faire absolument la veille de Yom Kippour. C'est Ribono Shel Olam, que l'on fait juste avant d'aller dormir. On dit dans cette prière, si quelqu'un m'a fait du mal, je lui pardonne complètement, que je sache qu'il m'a fait, que je ne sache pas, que lui le sache ou qu'il ne le sache pas. On essaye de pardonner à 100%, parce que la seule chose qu'on peut faire arriver le jour de Yom Kippour devant Hachem, c'est lui dire de la même façon que moi j'ai pardonné sans distinction, toi aussi tu peux me pardonner. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Mais la force de la Teshuvah, elle doit venir en étapes, parce que c'est facile de dire ok, tranquille. Alors maintenant, on va revenir au début de ce que notre cher ami nous a posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas des moments spécifiques pour le pardon? Oui, il y a des moments. De façon générale, dans l'année, on peut arriver à toutes les étapes qu'on vient d'expliquer maintenant. Pardonner, demander pardon, comprendre les bonnes résolutions, aller plus loin, etc. En Elul, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que le roi est dans les champs. Si vous voulez
aller voir le roi, lui parler pour lui demander pardon, c'est compliqué dans l'année. Dans le mois de Elul, il y a une facilité. C'est-à-dire que les bonnes résolutions que vous allez prendre, Hachem va vous aider à les réussir. Le fait de dire pardon sera plus facilement accepté. Pendant les 10 jours de Teshuvah, encore plus. Le jour de Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est comme ça qu'on traduit, d'accord ? Sauf qu'en fait, le jour de Yom Kippour ne pardonne pas vraiment. Le mot pardonner n'est pas vraiment dans ce cas-là. Parce que pour pardonner, il faut demander pardon. Le jour de Yom Kippour, c'est un petit peu différent. Je vais vous raconter l'histoire, vous allez comprendre comment ça fonctionne. On est un des parents, on se retrouve dans le magasin avec notre enfant qui est tellement catastrophique qu'on ne sait plus quoi faire avec lui. On rentre dans le magasin, on dit « Il y a le loup qui va te manger si tu te comportes pas bien. » Vous connaissez la musique. Et on veut plus te voir, tu restes là, tu bouges pas, on l'engueule, on ne sait plus quoi faire avec lui. Et l'enfant se sauve et on ne le retrouve pas. Et là, on commence à flipper. Où tu es, on appelle la police, on appelle tout le monde, on fait au micro, où tu es. Pendant 1 heure, on le cherche, on ne sait plus où il est. Et quand on le retrouve, qu'est-ce qui se passe ? On l'embrasse, je t'aime, merci mon cœur, je t'ai retrouvé, oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 2 secondes, tu voulais l'exploser, maintenant tu lèves, qu'est-ce qui s'est passé ? Yom Kippour, c'est exactement ça. Yom Kippour, c'est, pendant toute l'année, j'ai pas vu Hachem. On s'est perdu. Et on arrive le jour de Yom Kippour, on arrive à la synagogue, on prend le livre à l'envers, on dit Hachem, je suis revenu à la maison. Et Hachem me dit, mon fils, je t'aime. Quel plaisir de te voir. Et là, on ne parle pas de pardon en fait. On se trouve au-dessus des nuages. Le problème quand on se trouve au-dessus des nuages, c'est qu'à un certain moment, après Kippour, on redescend. Et si on n'a pas profité d'être au-dessus des nuages, pour effacer les traces qu'on avait mis avant, pour prendre des bonnes résolutions pour l'année, on retourne en dessous des nuages et rien n'est à changer. Alors oui, cette journée était spéciale, cette journée a quand même fait une certaine machine à laver qui va nous donner plus d'envie et de facilité à aller sur le bon chemin. C'est pas pour ça que ça va être facile. C'est juste que les traces que l'on a mis à force de faire des bêtises vont être effacées de notre âme. Et donc, il y aura un petit peu plus de lumière que notre âme va pouvoir nous donner dans l'année pour prendre de bonnes décisions. Mais ça ne veut pas dire que c'est automatique. Alors vous allez me dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Alors vous savez quoi, Rabbi Akiva nous ramène quelque chose d'assez extraordinaire et il nous dit comment fonctionne le pardon d'Hachem. Ça ressemble beaucoup au mikvé. Quel rapport ? Alors de façon générale, on comprend maintenant que le jour de Yom Kippour, le pardon de Yom Kippour, c'est comme un mikvé. Ça veut dire qu'il efface une partie des traces qu'il y a sur notre âme. Mais attention, on a expliqué tout à l'heure, pas tous. Certaines vont devoir se faire à cause des souffrances et des galères dans le monde. Je mets une petite parenthèse. On peut très bien éviter ces souffrances quand on les prend soi-même. Je vous donne un exemple. Vous n'avez pas du tout envie de vous lever pour revenir à la Sina. C'est une galère pour vous. Vous faites un effort. Vous allez effacer une galère qui était prévue puisque vous l'avez pris par vous-même. Donc ça vaut le coup de faire un petit effort que vous n'avez pas envie pour éviter ceci. Je ferme la parenthèse. Donc Rabbi Akiva nous explique que ça ressemble au mikvé. Quel rapport ? Alors en fait, dans la Gemara, il y a une grande question qui est posée. Si une personne a touché, par exemple, quelque chose qui n'est pas pur, et donc il va devoir, le lendemain, aller au mikvé pour se purifier. Jusque-là, tout va bien. Mais qu'en fin de compte, dans cette même journée, il rentre dans la maison de quelqu'un qui n'est plus vivant, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de 1 jour pour se purifier, mais de 7. La question, elle est, est-ce que le lendemain, il doit aller au mikvé pour enlever la première partie, ou de toute façon, comme il n'est pas pur, il doit attendre les 7 jours et il fait le 7e jour. Ça, exact. Alors ça ressemble un peu à la maman qui voit son enfant qui dit ah, t'es sale un peu ici, bon, de toute façon, tout le dos est déjà tellement crade, on va attendre ce soir et on va faire la douche. Non, s'il y a une petite chose qu'on peut enlever, on l'enlève. La halakha, elle est, comme Rabbi Chaim vient de nous expliquer, c'est que à partir du moment où on peut enlever une certaine impureté, même minime, on doit l'enlever. Il n'y a pas de foutu pour foutu. Non, il n'y a pas de foutu pour foutu. Ça n'existe pas. Et c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes vont au mikvé. Vous allez me dire pourquoi, ça ne sert à rien en fin de compte, puisque de toute façon on n'est pas pur. Et qu'on n'a même pas besoin de faire bracha, on n'a pas les mêmes galères que les femmes. Pourquoi ? Parce que le niveau de pureté qu'on peut réussir à avoir avec un mikvé, il est extrêmement minime. Alors que celui de la femme est beaucoup plus haut. Alors ça vaut le coup, ça vaut pas le coup ? Oui, ça vaut le coup. Parce que chaque petit pas qu'on peut gagner, c'est énorme.
parce que ça permet à donner des forces à notre âme de pouvoir illuminer. Et plus on a de la lumière, plus ça nous donne l'envie d'y aller. Mais si la lumière est totalement éteinte, comment on peut savoir où il faut aller? Et le fait de Yom Kippour permet d'enlever une grande partie des traces qui permet à ce que la Neshama puisse être revigorée un petit peu et donner à toutes les personnes qui le font ou qui ne le fassent pas la possibilité de revoir leur âme, de la ressentir un petit peu. Et c'est ça la force de Yom Kippour. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que, comme on l'a expliqué, après on redescend en dessous des nuages. Donc on revient au métro boulot dodo. Donc comment faire pour utiliser ces forces pour pouvoir avancer? Rester au même niveau. C'est pas évident, c'est quasi impossible. Parce que qu'est-ce qui se passe le jour de Yom Kippour, spécialement à Neila? C'est qu'on a dans l'âme 5 niveaux. On a le niveau de l'action, qui s'appelle Nefesh. On a le niveau de Ruach, qui est celui des sentiments. Le niveau de Neshama, qui est celui de l'intellect. Le niveau de Chaya, qui est celui du Messirut Nefesh. C'est quand on va au-delà de notre logique pour faire quelque chose de bien. Et on a un autre niveau, le 5e, qui s'appelle Yechida. Ça vient du mot Yachid, qui veut dire unique. C'est un lien unique qu'on a avec Hachem, que même si on a coupé tous les liens, c'est le plus beau. Sauf qu'il ne se réveille que 1 à 2 fois par an peut-être. Une à Yom Kippour et une autre de temps en temps. Mais combien de temps ça dure ce moment de réveil? Quelques secondes des fois. Si on ne sait pas l'attraper pour, grâce à ça, réussir à revenir vers Hachem, il est parti très vite. Donc maintenant, on va rentrer dans l'explication du mot Teshuvah. Le mot Teshuvah, ça veut dire Tashuv He. Revenir vers le He. Ou ramener le He. Le He, bien sûr, c'est Hachem. Mais on parle quand même de la lettre He. C'est quoi la lettre He? Vous savez que notre âme, elle nous a été donnée d'une certaine façon. Est-ce qu'on a été créé de la même façon que les animaux? Non. Pourquoi? Parce que notre âme, elle nous a pas été créée par la parole, mais elle nous a été insufflée par le souffle. Quand une personne parle, par exemple, là je dis plein de bêtises, je peux parler comme ça pendant des heures. Mais par contre, si je souffle dans un ballon, je suis très facilement fatigué, parce que ça vient de l'intérieur. Lorsque Hachem nous a donné notre âme, il nous l'a insufflée. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné une partie de lui-même. Maintenant qu'on sait que notre âme spirituelle, c'est une partie de Dieu, quel est le nom de Dieu? Alors, il y a différentes façons de nommer Hachem. De façon générale, on dit Hachem. Pourquoi? Parce qu'on dit le nom. Parce qu'on ne peut pas dire le nom d'Hachem, puisqu'il n'en a pas. C'est quoi un nom? C'est rapetissir la force d'Hachem. Parce que quand on donne le nom d'une personne, c'est la personne? Non, c'est juste une façon comment l'appeler. De le définir. C'est le définir, et on ne peut pas définir Hachem. Alors comment on peut dire au début de la création du monde, Bereshit, Bara, Elohim, au début Hachem il a créé le nom de Dieu Elohim. C'est ça la vraie traduction, hein? C'est pas au commencement Dieu créa. Bereshit, au commencement, Bara il a créé Elohim, il a créé le nom de Dieu Elohim. Ça veut dire quoi il a créé Elohim? Elohim c'est la valeur numérique du mot Hateva, la nature. Donc en fait il a créé une force spirituelle qui s'appelle Elohim, c'est une sorte de filtre qu'Hachem a créé, que lui va passer entre guillemets dedans, pour permettre la création de la nature. Et c'est pour cela qu'il est au pluriel. Parce que si on dit Elohim, c'est au pluriel, c'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs dieux? Non. C'est qu'il y a tellement de différentes petites choses différentes, avec un potentiel différent dans le monde, dans la nature, qu'Hachem va créer cette nature grâce à cette force spirituelle qui s'appelle Elohim. Maintenant, est-ce que notre âme, elle vient de Elohim? Non. Puisque c'est le monde qui a été créé avec Elohim. Donc, quel est le nom d'Hachem qui nous a donné cette âme? Celui qui est juste au-dessus. Yud, le He, le Vav, le He. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est un niveau d'Hachem qui est au-delà de la nature. C'est un niveau qui fait partie de Dieu lui-même. Alors, si vous voulez savoir, il y en a encore bien d'autres au-dessus. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y en a beaucoup d'autres au-dessus. Avant d'arriver à Hachem lui-même. On est très loin. Mais au moins, notre âme, elle a une force qui est sans limite. Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant, il faut savoir qu'étant donné qu'on a une partie d'Hachem en nous, si nous, exact, donc si maintenant on va aller dans un endroit qui n'est pas propre, qu'est-ce qui se passe? On prend Hachem, on le met dans la boue. Pas shoot. C'est ce qu'on fait. On fait quelque chose qui est interdit, qu'est-ce qu'on fait? On dit Hachem, fais-le avec moi. C'est hard. Et c'est pour ça que la première chose avant la Teshuvah, c'est Rachmanut. Ça veut dire avoir un petit peu de miséricorde sur notre âme qui se trouve en nous et qui n'a pas du tout envie de faire ce qu'on est en train de faire. Si nous, on a un petit peu de miséricorde pour elle, Hachem aura de la miséricorde pour nous. Très simple. Maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'on est attaché avec un fil
qui va de nous, de notre âme jusqu'au nom d'Hachem. Chaque fois qu'on va faire une petite bêtise, qu'est-ce qu'on fait? On tire, mais il n'a pas envie. Donc il tire, crac, le hé se casse. C'est une image. Hein. Et là, il y a le hé qui se casse et qui vient avec nous. Que veut dire tashuv hé? Ramène le hé à sa place. Reviens et reconnecte-toi avec Hachem. Remets-le à sa place. Il n'a qu'une envie, c'est un aimant. Il va revenir vite, t'inquiète pas, mais vas-y. Ça, c'est la petite teshuva. C'est lorsqu'on a fait une petite bêtise et qu'on veut juste revenir vers lui. Mais qu'est-ce qui se passe si chas v'shalom on a fait une grosse bêtise? C'est pas le premier hé qui va se casser, c'est pas le deuxième hé, c'est le premier hé. Pas celui de vav hé, mais celui de yud ké. Là c'est beaucoup plus compliqué à remettre, parce qu'en même temps qu'on en prend un, on prend les 3 lettres d'après. Donc imaginez le travail qu'on doit faire, c'est beaucoup plus dur. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous savez que quand on écrit les tefilin, les mezuzot, ou le sefer Torah, le Harizal nous transmet un secret, que je vais vous donner maintenant, de comment fonctionne la lettre du nom de Hachem. Le Yud, c'est un point qui va descendre un petit hoket, donc c'est une sorte de petit lamed comme ça. Après, il y a le carré que vous connaissez du Yud, et après, il y a le petit truc à droite, le petit régel, le petit pied. Mais on ne doit pas oublier ce qu'on appelle un hoket srabenutam, c'est qu'à gauche, il y a une petite pointe qui descend. Si cette petite pointe n'est pas présente, les téphilines ne sont pas cachères. À ce point. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem, il est au-dessus. Il va transmettre au Yud, qui va lui transmettre en dessous. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pour ça, il faut comprendre ce que c'est le Yud. Yud, c'est une pointe de compréhension. Quand on a une question, on ne sait pas c'est quoi la solution, on dit « Ah, je pense que c'est ça », ce qu'on appelle en hébreu la chokhma, la pointe de sagesse. Mais pour l'instant, on n'a pas compris. Hein. On sait juste qu'il y a la réponse quelque part. Ça va être mis dans la lettre d'après, c'est le hé. Le hé, c'est quoi? C'est un yud à l'envers avec un grand dalet. Ce yud-là va se dévoiler, va se développer. Ça, c'est la force des femmes en général. La bina, la compréhension, le développement des choses. À partir du moment où j'ai développé les choses, mon esprit a compris. Est-ce que c'est parce qu'on a compris qu'on va faire? Pas souvent. Et ça, c'est le travail de chacun d'entre nous, de réussir à faire le lien entre ce qu'on a compris et ce qu'on va faire. Et c'est pour cela que malheureusement, si vous regardez un petit peu dans la paracha, vous allez voir qu'Amalek a fait quelque chose, il a coupé le nom de Dieu en deux. C'est marqué Al-Keska, Yud-Ke, seul, le Vav-Ke n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il dit aux gens, tu veux étudier la Torah, vas-y, tu veux prier, vas-y, mais ne fais pas trop de mitzvot, te prends pas la tête. Il nous refroidit, il casse le lien qu'il y a entre notre compréhension et notre action. Comment fonctionne l'action? Il y a 2 lettres, le Vav et le He. Le Vav, c'est les 6 sentiments que l'on peut avoir parce qu'on a compris quelque chose. Par exemple, j'ai compris que cette personne a besoin de manger, donc je vais avoir un sentiment de bonté, de miséricorde ou de sévérité envers quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. Les 6 sentiments de base. Et en fin de compte, le dernier He, c'est celui qui va agir, celui qui va transmettre, ce qu'on appelle Malchut, le roi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand j'agis ou j'ai un sentiment qui n'est pas convenable, c'est que le premier He qui va bouger. Si par contre j'utilise carrément mon intellect pour aller essayer de comprendre des choses qui sont interdites, je vais utiliser le deuxième. Et là c'est plus compliqué à revenir. Comment peut-on faire pour ramener ces 2 haies à leur place, être reconnecté avec Hachem et faire teshuva convenablement? C'est très simple. Le deuxième haie, c'est celui de l'action. Donc plus je vais agir convenablement, je remets le haie à sa place. Simple. Comment je peux faire pour remettre le Vav à sa place quand je vais utiliser mes sentiments vers Dieu? J'utilise ma bonté pour aider quelqu'un. Comment je peux ramener le premier He à sa place quand je vais étudier la Torah? J'utilise ma réflexion, mon intellect pour comprendre ce que Dieu attend de moi. Et automatiquement, quand je vais aller étudier la Torah, un cadeau je recevrai d'Hachem, de ce petit Yud. Cette petite pointe de compréhension que je n'ai pas avant et qu'Hachem me dit, tu veux comprendre? Tiens, je t'aide. Lorsqu'on arrive à aller dans la compréhension des choses, dans le sentiment et dans l'action, on fait cette teshuva. Et c'est ce qui nous permet de nous rattacher à Dieu. Et grâce à ça, quel que soit ce que l'on peut avoir fait, on sera connecté avec Hachem, notre âme en sera totalement propre, et à ce moment-là, plus rien ne peut nous empêcher. Okay. J'ai une question, on commence par le et, Vav et, ou on peut commencer là? Oh, très bonne question.
alors ça va dépendre. On sait très bien qu'il y a des gens où ils n'ont aucune connaissance des choses. Donc on ne peut pas aller leur dire viens étudier la Torah maintenant et après tu vas mettre. Non, d'abord mets les tefillin. C'est ce que le rabbi dans notre génération a fait beaucoup. Le fait de mettre les tefillin à une personne va remettre le hé à sa place, il se retrouve pitom connecté. Oh, c'est spécial là, qu'est-ce que j'ai des sentiments, j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui se passe? Il est même étonné de ce qui se passe. Et doucement, doucement, il peut aller jusqu'à étudier la Torah. Le problème, c'est que généralement, étant donné qu'Amalek se trouve entre le Yud et le Vav Ke, il va agir, et là, il est bloqué. La même chose, si quelqu'un va étudier, là, il est bloqué. Toujours, ce blocage est toujours présent. Tant que Mashiach ne sera pas là, il sera toujours présent. Il a bloqué le Hachem. Ah oui. C'est de la faute d'Amalek. Oui, bien sûr, c'est la faute d'Amalek. C'est pas pour ça qu'on doit laisser gagner. Mais en tout cas, il est là. Donc maintenant, ok, on l'a aidé à avancer. C'est le souci qui peut arriver souvent chez Chabad, c'est qu'on agit, on l'aide, on lui fait faire, et puis à un moment, on oublie de lui faire des cours de Torah. Ce qui fait qu'il ne passe pas là. Ou alors, on va étudier avec une personne, mais on ne va pas le pousser à agir, on ne va pas l'amener à agir. Et c'est aussi problématique. C'est pour ça que son nom n'est pas complet. Et Mashiach sera là que quand on aura enlevé ce Amalek. Et Amalek, c'est quoi? C'est le doute, c'est la froideur, c'est se dire, ok, c'est trop compliqué, j'ai pas envie. Lorsqu'on va réussir à couper, à enlever ce Amalek, à faire ce passage-là, alors on aura gagné. Il y avait quelque chose que j'avais envie de dire, j'ai oublié. C'était quoi la question que vous avez posée? Ouais. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Oui. Oui, je voulais raconter une histoire qui s'est passée à Bruxelles. Hana est au courant. La première année que je suis arrivé, donc c'était une quinzaine d'années, il y a dans le quartier un peu juif, maintenant il n'y a plus rien, mais maintenant dans le quartier un peu juif, il y avait un restaurant de quelqu'un qui était juif, qui n'était pas spécialement kasher, et plein de juifs venaient manger là-bas. Donc moi j'allais là-bas le vendredi, je mettais les tefillin à tout le monde, mais le patron il voulait rien savoir. Mais rien savoir, pendant un an, rien savoir. Déjà c'était sympa qu'il me laisse de temps en temps embêter les clients. Un jour, je lui dis, tu sais quoi, je te prends pas la tête. Je te mets juste le tefillin du roche, je te l'enlève. Tu fais pas de bénédiction, je te le pose, je te le mets comme ça, je te l'enlève. Il voulait pas, jusqu'au jour, il m'a dit, bah, tu sais quoi, tu m'as saoulé, pose-moi ton tef. Comme ça, il m'a dit. Il n'y a pas de problème, je l'ai posé. Pachout, je l'ai posé, je lui ai enlevé. La semaine d'après, il m'a dit, bon, allez, viens, on met les tefillin. 2-3 semaines après, c'est lui qui mettait les tefillin aux autres. Pachout, c'est lui qui mettait les tefillin aux autres. Simplement, le fait de se reconnecter avec Hachem, une petite action, remet le hé à sa place, de là on peut tout faire. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se dire « Oui, mais c'est une petite tâche, on ne va pas l'enlever, de toute façon il y a trop. » Non. Et « c'est une petite mitzvah, ça ne changera rien. » Non. Le fait de faire une petite chose, se reconnecter avec Hachem, peut tout changer. Tout changer. Le fait d'avoir fait une bénédiction avec les enfants quand on fait le club, quand on fait le Gan Israël, le fait de manger kasher une fois dans sa vie, tout ce que l'on peut faire de bien avec une personne, le reconnecte avec Hachem. Et c'est ça la force de la Teshuvah. Il n'y a aucune limite à la Teshuvah. Et la première base, c'est se reconnecter avec Hachem, remettre le hé à sa place. C'est ça la Teshuvah. Et à partir de là, tout va bien. Entre autres. Non, parce que on ne comprend pas. Le souci, la elle marche pas. C'est vrai que c'est très compliqué. Le team tout me lève. Exact. Le souci, mais ça c'est encore une autre. On peut faire un autre cours sur ça, sur comment faire quand le cœur il est coincé et qu'il est bloqué. Bouché, ouais. Comment faire pour. C'est encore autre chose. Mais le fait, c'est vrai que quand une personne ne mange pas kasher, c'est plus difficile. Et pourquoi on dit Amalek, on dit pas que c'est le Yetzirah, c'est un peu pareil? Ah non. Parce qu'il donne le safek. Non. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux dans... Ils sont occupés. Il y a 3 niveaux dans les problématiques qui peuvent nous bloquer à faire les choses bien. Il y a le Yetzirah, il y a le Ruach Shtut, et il y a l'Amalek. On sait que Yetzirah, on ne doit pas le tuer. On doit le transformer. C'est Hachem qui lui fera la... Ruach Shtut, on doit ni le battre, ni le tuer, ni le transformer. On ne doit même pas avoir un accès avec lui. Amalek, on doit le supprimer. Alors c'est quoi les 3 différences? Yetzirah, c'est quand quelqu'un vient et nous dit « Viens faire quelque chose de pas bien parce que de toute façon, c'est pas très grave. » Ça, c'est le Yetzirah. Je vais vous donner un exemple du Yetzirah. Vous allez dans un truc de boxe et vous voulez apprendre la boxe. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs élèves. Il y en a un qui monte sur le ring, le coach, il arrive, il lui en met une, il tombe par terre.
il se relève à moitié comme ça, il dit bon laisse tomber, c'est pas pour moi, il part. Le coach lui dit lui c'est pas un champion. Il y a un deuxième qui arrive sur le ring, il lui en met une, il tombe par terre. Il se relève, il dit apprenez-moi comment faire pour ne pas tomber. Il lui en remet une deuxième, il retombe. Il se relève, il dit je veux apprendre comment ne pas tomber. Et là il apprend à éviter. Là il dit lui c'est un champion. Ce qu'il est tombé c'est normal. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Le but du coach c'est quoi? Pour lui apprendre comment réussir à rester debout. Le Yetzer Hara, ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. C'est quelqu'un qui vient, qui nous donne sur la tête pour tomber, pour qu'on apprenne à le battre. Donc on ne doit pas le tuer, surtout pas, on doit le transformer. Parce que si vous voulez savoir, messieurs, dames, sur quoi vous devez travailler le plus, tant que c'est facile, c'est pas sur ça que vous allez faire des efforts. Là où c'est difficile, c'est que Yetzer Hara vous embête, c'est lui qui vous donne le là, si vous voulez, pour savoir sur quoi il faut travailler. Amalek, c'est autre chose. Amalek, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas par instinct. Donc lui, il ne faut pas seulement ne pas avoir accès avec lui, mais il faut le supprimer. Ce qui veut dire qu'on a de temps en temps des froideurs. Ah, j'ai pas envie de me lever ce matin. Cette froideur qui est là, lui, il ne faut pas la laisser travailler. Parce que si on la laisse, c'est pas bon. Lui, il faut la supprimer. Ça, c'est encore autre chose. Comment on peut ressentir le Amalek lorsqu'on a un doute sur quelque chose? Maintenant, on a une troisième chose qui s'appelle Ruach Shtut, le vent de folie. On en parle beaucoup dans cette paracha aussi, que c'est comme une personne qui est un petit peu alcoolique, par exemple, et qu'elle dit « Ok, je vais aller dans un bar ». Je dis « Mais c'est fou ce que tu veux faire. Tu es en train d'essayer d'arrêter de l'alcool, mais tu vas juste dans la gueule du loup. Sois intelligent. Ne va pas dans l'endroit qui va te faire tomber. Tu ne vas pas réussir à tomber puisque tu es encore dans ce problème. » Ruach Shtut, c'est exactement la même chose. C'est un vent de folie qui est illogique. C'est comme une personne qui, chas v'shalom, peut aller faire quelque chose en sachant qu'il peut perdre 40 ans de sa vie. Rien que pour 5 minutes, il va le faire quand même. C'est pas logique. Ce vent de folie, il faut pas y avoir accès. C'est-à-dire qu'il faut le bloquer pour ne pas que vous ayez même pas à vous battre contre lui parce que vous ne pourrez pas gagner. C'est ça le problème de ce Ruach Shtut. C'est que c'est un vent de folie qui vient pour un court moment et qui ne nous donne pas la possibilité de gagner. On ne peut pas gagner contre lui. Donc on ne doit pas essayer de se battre. On doit partir. Donc un peu comme cet alcoolique, il sait qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller. Donc chaque personne se connaît et il sait que sur certaines choses, il ne faut même pas essayer. Parce qu'on sait nos limites et que ça, il ne faut pas faire. Et donc ces 3 niveaux-là, il faut savoir comment se battre. Et le plus compliqué, c'est là le travail d'une vie, c'est savoir quand on entend une voix dans notre tête qui nous pousse à faire ceci ou cela, c'est qui parle. Est-ce que c'est Yetzer Hara, est-ce que c'est Amalek ou c'est Ruach Shtut? De façon générale, si vous sentez que c'est quelque chose qui va vous bloquer au point que vous n'avez pas les forces de changer, d'avancer, il faut changer d'endroit. Je vous raconte une histoire. Il y avait une fois un rav qui discutait avec une personne, et la personne s'est mise en colère, et il a dit « Je vais te tuer ». Il dit « Il n'y a pas de problème, mais juste au coin de la rue. Pas ici, juste au coin de la rue ». Ils arrivent au coin de la rue, et la personne s'est calmée. Il dit « Makara ». Il dit « à cet endroit précis, il y a eu un meurtre il y a des années. Cet endroit a été souillé, et donc il faut changer d'endroit. » Alors maintenant, comment faire pour travailler, pour que vous puissiez réussir à gagner contre ces 3? En fait, c'est assez simple, mais c'est un travail de longue haleine. C'est pas travailler une fois beaucoup, c'est tous les jours. Je vous donne un exemple. Comment faire pour contrôler ces actions? C'est très simple. Vous arrivez devant le repas, ça a l'air bien bon, ou pas. Vous arrivez devant le repas, ça a l'air excellent. J'ai envie. Ah, t'as envie, le corps il a envie, tu sais quoi, t'as envie, tu vas attendre. Combien de temps tu vas attendre? 5 secondes. Mais tu vas attendre. C'est pas toi qui choisis, c'est moi qui choisis. À bout d'un an, vous allez réussir à faire 5 secondes avant de manger, vous pourrez faire 10 secondes. Le jour où arrivera le problème où vous allez avoir ce vent de folie qui arrive pour vous faire fauter, vous allez avoir l'habitude de dire « Ah, tu veux que je fasse ça ?» 5 secondes. Ces 5 secondes peuvent vous sauver la vie. Pas shoot, ces 5 secondes peuvent vous sauver la vie. Et c'est ça le travail qu'il faut faire quand on est devant des problèmes, devant des choix à faire, c'est prendre le temps. Prendre le temps et vous prendrez, Bezrat Hashem, la bonne décision. Azak. Merci. Avec plaisir.